toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour. Nous bénissons le Seigneur encore une fois, puisque nous avons de sa part reçu la grâce de nous tenir devant vous, afin de partager sa parole. Nous allons recommander ces moments sous la grâce de Dieu. Éternel notre Père, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, tu nous as disposés à nous approcher de toi, mes bien-aimés frères et sœurs, qui nous suivent de loin. Tu as permis que nous puissions partager ta parole. C'est ta parole qui produit la foi en nous, c'est ta parole qui nous rend capables de comprendre ta pensée et de la mettre en pratique. Nous nous soumettons à toi, afin que nous puissions bénéficier de ces instants comme il se doit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le Seigneur nous a fait grâce en ce matin du 21 juin 2020 pour que nous puissions partager sa parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux passages à lire. Le premier, c'est 2 Rois au chapitre 5. C'est tous les 15 premiers versets qui nous concernent, mais je lirai seulement du 8e au 15e verset. Donc, je te propose à la maison de lire 2 Rois 5 du 1er au 15e verset. Mais moi, je vais commencer ma lecture pour gagner le temps au 8e verset et je vais me limiter au 15e verset. Le deuxième passage que nous lirons, c'est dans Jean 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 5, du 8e au 15e verset. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint pure, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Ça, c'est le premier passage que nous avons lu. Le deuxième, nous allons dans Jean 20 au verset 29. Jean 20, 29. Je commence au verset 28 pour une bonne compréhension. Jean chapitre 20, verset 28 et 29. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je répète la lecture. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, le thème que nous partageons ce matin s'intitule « Les dieux du rafraîchissement n'est pas dépendant ». Les dieux du rafraîchissement n'est pas dépendant. C'est le thème que le Seigneur a mis dans notre cœur. C'est l'orientation que nous avons reçue. Nous allons voir que notre Dieu, les dieux de la Bible, les dieux qui rafraîchit, n'est pas dépendant. Il n'est pas dépendant de quoi? Nous le saurons tout au long de notre intervention. Bien-aimés, face aux problèmes de la vie et dans la recherche de solutions à nos problèmes, nous avons tendance à limiter Dieu selon nos connaissances et voire même selon les lois de la nature. C'est la tendance du commun des mortels. Quand nous avons des problèmes, quand nous recherchons des solutions à nos problèmes, face aux difficultés que nous rencontrons dans la vie, la tendance générale, c'est que nous attendons que Dieu opère dans nos vies selon nos connaissances et selon même les lois de la nature que nous connaissons. Or, en réalité, Dieu ne dépend de rien. Il ne dépend de personne. Voilà pourquoi l'un de ses attributs, notre Dieu, les dieux que nous confessons, est le Dieu souverain. C'est-à-dire qu'il est suprême, il est excellent. Au-dessus de lui, il n'y a point une autre force, il n'y a point un autre Dieu. C'est lui qui dit les derniers mots. C'est lui qui commence et c'est lui qui achève. Mais malgré que nous le répétons dans nos prières, malgré que nous le prêchons en disant que notre Dieu est souverain, mais nous avons cette tendance-là de donner une certaine orientation, de limiter Dieu à certaines méthodes selon nous pour les voir opérer dans nos vies, pour les voir opérer dans nos familles, dans notre église ou même dans notre pays ou dans nos pays. L'attitude de Naaman est inhérente à la vie humaine, est inhérente à la compréhension que l'homme a des dieux ou du monde. Nous pouvons avoir la tendance de critiquer Naaman pour sa réaction, mais la plupart de nous, nous affichons des attitudes qui ne sont pas différentes de celles de Naaman. Naaman a réagi de la même manière que nous sommes en train de réagir maintenant. Face aux problèmes, nous cherchons des solutions, mais nous avons tendance à donner à Dieu une certaine démarche à suivre pour que la solution vienne à nos problèmes. Je vais relire les versets du verset 8 au verset 13e pour que nous comprenions comment Naaman a agi. Il avait un problème de la lèpre, comme vous connaissez. Naaman souffrait de la lèpre, un puissant général de l'armée syrienne. C'est au travers de lui que les Syriens avaient battu Israël, mais il avait la lèpre. Alors, quand ils ont remporté la victoire face à Israël, ils les ont amenés avec eux une fille israélite qui était servante de Naaman. Et la servante, constatant que l'époux à sa maîtresse, à son chef, était lépreux, il a proposé à Naaman d'aller en Israël parce que là, il pouvait recevoir la guérison. C'est ainsi que le roi de Syrie écriva une lettre au roi d'Israël. Et c'est là où nous avons commencé à lire quand le roi a déchiré ses habits parce qu'il se disait qu'il me crée des problèmes. Et Élisée lui a dit, pourquoi le roi a-t-il déchiré ses vêtements? Qu'il vienne vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et Naaman, en venant vers le prophète Élisée, Naaman avait connaissance de la manière dont les serviteurs de Dieu opéraient pour apporter la guérison dans des personnes qui avaient des problèmes. Je vais relire quelques versets. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est la méthode que Dieu a donnée, a inspiré au prophète, afin que Naaman reçoive la solution à son problème, le rafraîchissement. Les besoins, le rafraîchissement pour Naaman, c'était que sa peau redevienne pure, que sa peau redevienne saine. Mais quand il est venu,
le prophète lui a donné l'orientation qu'il a reçue de Dieu. Naaman devait simplement aller dans l'eau du Jourdain et il devait plonger dans le Jourdain 7 fois et il aurait reçu la guérison. Mais quand Naaman est arrivé, le prophète lui donne cette orientation, Naaman fut irrité. Il fut irrité et il s'en alla. Qu'est-ce qu'il disait? Voici, je me disais. Donc Naaman avait sa conception de la délivrance, de la guérison. Comment est-ce qu'il devait recevoir la guérison? Donc quand il venait vers les prophètes, il avait son schéma pour obtenir la guérison. Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Donc pour Naaman, le prophète Élisée devait sortir, venir vers lui. Il devait invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu, et il devait poser la main sur les places où Naaman était malade, pour que Naaman reçoive la guérison. Il avait la connaissance de la manière dont les serviteurs de Dieu priaient pour des gens qui étaient malades. Certainement parce que s'il se disait ça, il aurait peut-être vu déjà un serviteur de Dieu prier pour quelqu'un qui était malade en suivant cette démarche. Et lui, quand le prophète lui a proposé une démarche qui n'était pas celle qu'il connaissait, celle qu'il attendait, il fut irrité et il s'est retourné en se fâchant. Heureusement que ses serviteurs l'ont repris pour lui faire comprendre qu'on ne t'a pas demandé quelque chose de grave. Il suffit seulement que tu respectes ce qu'on t'a dit, rien n'est compliqué. Et il a ajouté, les fleuves de Damas, l'Abana, les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Pourquoi il était furieux? Parce que seulement le prophète ne lui a pas proposé les schémas que lui, il attendait pour recevoir la guérison. Il avait un schéma selon lequel Dieu accorde la guérison. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais tu as donné à Dieu une certaine manière de faire les choses. Je me rappelle de l'un de nos enseignants aux humanités, le professeur Mpunda, le professeur de chimie. Et quand il donnait une interrogation, il voyait que nous étions en train de souffrir pour donner, de bien travailler dans cette interrogation, dans cet examen. Il nous disait, il ne fallait pas poser dans chapitre oyo. Nous, on l'attendait poser les questions d'une certaine manière, mais quand lui, il appliquait une méthode que nous n'attendions pas, on était déboussolés. On ne peut pas attendre Dieu opérer dans nos vies selon nous. Parce que nous avons dit que Dieu est souverain. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend pas de la science. Dieu ne dépend même pas des lois de la nature. Lui-même, il a établi ces lois de la nature, il les respecte. Mais à un certain moment, il se donne la liberté de ne pas les respecter afin de réaliser dans nos vies, d'accomplir des miracles pour le bien de ceux qui croient en lui. Ne limitons pas Dieu par rapport à nos connaissances. Ne limitons pas Dieu par rapport à notre manière de voir les choses. Nous avons dit que le Dieu du rafraîchissement n'est pas dépendant. Il n'est pas dépendant de ta manière de comprendre les choses. Il n'est pas dépendant des lois de la nature. Il n'est pas dépendant de la science. Il n'est pas dépendant de la volonté des hommes. Notre Dieu est souverain. Il opère comme il veut, quand il veut, où il veut. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas dépendant de toi. Il n'est pas dépendant des pasteurs. Il n'est pas dépendant d'une église. Il n'est pas dépendant de qui que ce soit. Il est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Heureusement que Naaman était repris par ses serviteurs, sinon il aurait manqué la guérison seulement parce qu'il faisait dépendre Dieu d'une certaine démarche qu'il connaissait pour recevoir la guérison. Tu as un problème, tu as des difficultés, mais tu t'attends à ce que Dieu opère comme toi tu le veux. Voilà pourquoi je n'ai pas toujours été chaud pour certaines personnes qui, pour prier pour quelqu'un, c'est devenu une formule qui ne change pas, inamovible. Quand quelqu'un a un problème de possession démoniaque, il faut 3 jours de jeûne et de prière avant de passer à la prière. Qui vous dit que c'est la même méthode qui doit toujours être appliquée? Donc là, il y a besoin d'entrer dans la profondeur de la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu
face à toutes les situations qui se présentent à nous pour que nous recevions l'orientation de Dieu. Je me rappelle encore de la méditation selon la Ligue, lorsque David devait affronter les Philistins. Il a demandé à Dieu la première fois, monterai-je contre les Philistins? Les battrai-je? Dieu lui a dit, monte, je te donne la victoire. Mais la seconde fois, pour combattre contre les Philistins, il a posé la question à Dieu. Dieu a dit, tu ne vas pas monter, mais tu vas les prendre du revers, tu vas les contourner par derrière. Donc nous ne devons pas donner des formules stéréotypées à Dieu par rapport à la manière dont Dieu doit opérer à l'Église, Dieu doit opérer dans nos vies ou dans nos familles. Nous devons laisser à Dieu la liberté d'opérer, et quand Dieu opère, nous devons plutôt être attentifs à sa voix. Ne limite pas Dieu par rapport à tes connaissances ou par rapport à tes faiblesses, mais laisse à Dieu la liberté d'opérer au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que toi tu attends de lui. Et Naaman allait désobéir. Heureusement qu'il a été récupéré par ses serviteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être différent de Naaman? Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas caricaturer Dieu, lui donner une certaine démarche par rapport aux problèmes que nous connaissons dans la vie? Je te parle seulement de deux choses. La première chose, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire en Dieu, de croire que Dieu est capable de tout. Je ne vais pas beaucoup parler sur la foi parce que le dimanche passé, le 14, j'avais parlé, pas le dimanche 7, j'avais parlé sur les rafraîchissements exigent l'espérance. Et je parlais sur, j'ai pris l'exemple d'Abraham. Alors que tout lui interdisait d'espérer, Abraham a espéré et il a vécu le miracle. Il faut croire en Dieu. Et quand je crois en Dieu, je foi en Dieu, je ne les limite pas. Ce que Dieu me demande de faire, je le fais parce que je sais que même si ce n'est pas encore arrivé dans le monde, mais Dieu peut commencer cela avec moi. Donc je dois exercer la foi en Dieu en fermant les yeux. Si je sais que c'est Dieu qui me guide, qui me parle, je ne veux pas les limiter, mais je laisserai à mon Dieu la liberté d'agir dans ma vie ou dans la vie de mon frère et de ma soeur tel que lui, il le veut. La deuxième chose, pour être différent de Naaman et ne pas faire dépendre Dieu de notre manière de voir ou de faire les choses, c'est l'obéissance. Et l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole du serviteur de Dieu. On ne peut pas avoir une foi et ne pas être obéissant à Dieu. Quand on a la foi en Dieu, on croit en Dieu, on obéit à tout ce que Dieu dit. Même quand on ne comprend rien, même quand on pense que c'est dangereux pour nous, mais puisque c'est Dieu qui a ordonné, j'exécuterai. La foi en Dieu exige, nécessite, oblige une obéissance. Et une obéissance à la parole de Dieu, une obéissance à la volonté de Dieu. Et lorsque nous obéissons à Dieu, nous accédons au rafraîchissement selon la pensée de Dieu. Quand j'obéis à Dieu, je n'ai pas besoin de tenir compte de ce qui se passe autour de moi. Je n'ai pas besoin de tenir compte de ce que la science dit. Mais j'ai besoin de tenir compte de ce que Dieu me dit, parce que la parole de Dieu confond la science. La parole de Dieu est au-delà de la science. L'obéissance, bien-aimé. Tu attends que Dieu intervienne dans ta vie. Tu attends que Dieu intervienne dans ta famille. Tu as attendu longtemps. Mais peut-être parce que tu n'es pas obéissant à Dieu. Tu organises des retraites, tu organises des moments de prière, mais le Seigneur te recommande d'avoir l'obéissance à lui. Il nous arrive de limiter Dieu, mais nous devons arrêter de limiter Dieu et nous donner à obéir à sa parole. Parce que lorsque Naaman a obéi à la parole de l'homme de Dieu, Naaman a reçu la guérison. Au verset 14 de Rois 5, on nous fait comprendre que Naaman, repris par ses serviteurs, est descendu dans le Jourdain et il s'est plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. La parole de l'homme de Dieu est venue de Dieu. Quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit à la parole de l'homme de Dieu, on bénéficie de son rafraîchissement. Le rafraîchissement de Naaman, c'était que sa peau redevienne pure. Mais la peau de Naaman est redevenue pure comme la peau d'un bébé. Naaman a reçu son rafraîchissement après avoir obéi à la parole de l'homme de Dieu. Donc il a obéi à Dieu par l'entremise de son serviteur. Naaman a reçu la guérison, il a reçu les rafraîchissements. C'est l'obéissance qui a apporté les rafraîchissements à Naaman. Nue était son obéissance. Aidé par ses serviteurs,
il serait retourné en Syrie avec sa lèpre. Mais après avoir écouté la parole de l'homme de Dieu, et après avoir obéi à celle-ci, il a reçu effectivement la guérison qui était son rafraîchissement. Bien aimé, si vous parcourez la Bible, tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu reçoivent les solutions à leurs problèmes, bénéficient du rafraîchissement. Je pourrais prendre aussi l'exemple de Pierre dans Luc 5. Si vous lisez Luc 5, du 1er jusqu'au 5e verset, vous verrez que Jésus-Christ est venu, il a demandé à Pierre la barque, il a commencé à prêcher, il a demandé à Pierre d'aller dans les eaux profondes. Et quand Jésus-Christ a fini sa prédication, il a dit à Pierre, jette le filet. Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, bien-aimé, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ou tu limites Dieu selon tes connaissances? Tu mets Dieu sous la dépendance de tes connaissances, tu mets Dieu sous la dépendance de la science ou de la pensée des hommes. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. Pierre était expérimenté, un pécheur expérimenté. Et ceux qui sont dans le monde de la pêche savent que les poissons, les pêcheurs réalisent une bonne pêche plus la nuit que le jour. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais il a dit à Jésus, sur base de ta parole, je jetterai les filets. Et le résultat, c'était la pêche miraculeuse. Pourquoi n'obéis-tu pas à la parole de Dieu? Être appelé pasteur, bishop, qui que ce soit, faire des dons à l'église, être partenaire, c'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux pour que tu jouisses de ton rafraîchissement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est notre obéissance à Dieu qui confirme que nous avons foi en Dieu. Et le Seigneur attend cela de nous. Tu veux bénéficier de ton rafraîchissement, obéis à Dieu. Et quand obéis à Dieu, on ne tient plus compte de la science, on ne tient plus compte de la pensée des humains, on ne tient que compte de la pensée et de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre qu'il est mieux que nous puissions obéir à Dieu pour bénéficier du rafraîchissement, parce que la désobéissance est très néfaste. La désobéissance apporte des conséquences néfastes dans la vie de l'homme et même dans sa descendance. Quand nous désobéissons à Dieu, Dieu nous châtie, mais le risque est que Dieu puisse châtier toute notre descendance. Et si celle-ci n'entre pas en contact avec Dieu, la situation serait pire. J'aimerais prendre l'exemple du roi Saoul, le premier roi en Israël. Si vous lisez dans 1 Samuel 15, vous verrez, d'ailleurs au verset 22, le Seigneur dit l'obéissance. Samuel, Dieu a envoyé Samuel pour parler à Saoul. Dieu a donné une orientation à Saoul. Saoul n'a pas obéi. Et quand on était en train de lui faire comprendre qu'il n'a pas obéi, il était en train d'insister. Samuel lui a dit l'obéissance. Quoi? Dieu trouve-t-il du plaisir dans les offrandes et les holocaustes qu'à l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et parce que Saoul n'avait pas obéi à Dieu, et quand Samuel lui a parlé, Samuel est parti, lui a dit que Dieu t'a rejeté parce qu'il a trouvé mieux que toi. Il a voulu retenir Saoul par le pan de sa robe. La robe de Samuel s'est déchirée. Et Saoul a dit, de la même manière que ma robe est déchirée, Dieu, toute ta descendance ne sera plus dans la royauté. La royauté a quitté la dynastie de Saoul pour atterrir chez David parce que Saoul avait désobéi. Quand nous désobéissons à Dieu, les conséquences sont très néfastes. Le Seigneur te demande de ne pas le faire dépendre de ta manière de voir les choses, de ton schéma, mais d'obéir à lui, même si tu ne comprends rien, même ce qu'il te demande ne s'est jamais fait, obéis et tu vivras les miracles, tu vas bénéficier de ton rafraîchissement. Je vais conclure en relisant notre dernier, en lisant les versets de Jean chapitre 20, verset 29. Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu aux disciples, Thomas n'était pas là. Thomas, quand il est venu, on lui a dit que le maître était avec nous, il a douté. Mais la seconde fois, le Seigneur est venu. Et quand il a vu Jésus, Jésus lui a dit, touche mon côté, touche mes mains, là où il y avait des plaies. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Christ lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et Christ dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et c'est mon aba oyoba monité me bandimi. Le Seigneur exige l'obéissance. L'obéissance est la preuve de la foi que nous avons en Dieu. Pour jouir de ton rafraîchissement bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire, en ce 21 juin 2020, tu dois obéir à sa parole.
Et Dieu te parle aussi par l'entremise de ses serviteurs. Tu dois obéir à ton pasteur. Tu dois obéir à tes responsables. Lorsqu'ils t'orientent selon la parole de Dieu, tu leur dois de l'obéissance. Parce que l'obéissance te permet d'accéder à la solution à ton problème et donc au rafraîchissement. Que le Seigneur t'aide à prendre au sérieux cette orientation qu'il vient de te donner en ce 21 juin. Et ainsi, tu vas jouir de ton rafraîchissement et tu témoigneras la fidélité de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Tu connais ta situation, es-tu obéissant? Gloire à Dieu, demande à Dieu la force de demeurer dans l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, implore sa grâce pour qu'il t'aide à devenir désormais obéissant. Éternel Dieu d'amour, tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu nous parles pour nous fortifier. Tu parles à ces frères, à ces sœurs qui sont obéissants, mais dans les vies desquelles les problèmes continuent à se manifester. Tu veux les fortifier à ne pas se fatiguer, mais à continuer à compter sur toi, à manifester leur obéissance, parce qu'ils finiront par jouir notre de leur rafraîchissement. J'aimerais également recommander ma soeur, mon frère, qui excellent dans la désobéissance, qui te limitent par rapport à leur manière de voir les choses. Ils refusent d'obéir parce que ce n'est pas le schéma qu'ils attendaient de toi. Je te supplie, Éternel notre Dieu, de leur accorder ton pardon et par le Saint-Esprit que tu leur donnes désormais la capacité d'obéir à ta volonté sans pour autant te faire dépendre de qui que ce soit et même de quoi que ce soit. Que ta grâce soit le partage de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bon appétit. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'un